Nous sommes 8 milliards. Jamais dans l'histoire de notre espèce, nous avons été aussi connectés, aussi entassés, aussi dépendants les uns des autres pour nos besoins les plus primaires. Pourtant, une épidémie silencieuse progresse, celle de la solitude. Depuis la nuit des temps, une question hante nos sociétés. L'être humain est-il, par essence, une créature faite pour le groupe, ou le groupe n'est-il qu'une prison nécessaire dont l'âme cherche à s'évader? Sommes-nous des loups en meute ou des ermites contrariés? Aujourd'hui, nous allons explorer cette tension fondamentale entre la biologie qui nous force la coopération et cette modernité qui nous pousse à l'isolement. Nous allons chercher à comprendre si l'on peut vraiment s'épanouir sans l'autre, ou si l'autre est, comme le disait Sartre, notre véritable enfer. Pour comprendre pourquoi nous cherchons le groupe, il faut remonter à l'époque où nous n'étions pas encore en haut de la chaîne alimentaire. Dans la savane, un humain seul est une proie facile. Un humain seul ne peut pas surveiller le camp pendant qu'il dort. Un humain seul ne peut pas chasser le mammouth. La sélection naturelle a fait de la solitude une douleur. Des neuroscientifiques ont prouvé que l'isolement social active les mêmes réseaux neuronaux que la douleur physique. Pourquoi? Parce que c'est un signal d'alarme. Tout comme la brûlure vous dit de retirer votre main du feu, le sentiment de solitude est une alerte biologique qui vous crie « Retourne vers le groupe, ta survie en dépend ». Nous avons hérité de ce cerveau. Nous sécrétons de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, au simple contact d'un proche. Nous sommes biologiquement drogués à la présence de l'autre. Le groupe n'est pas un choix, c'est une condition de fabrication de notre espèce. Mais si nous sommes faits pour le groupe, pourquoi nous étouffe-t-il si souvent? Vivre en groupe, c'est accepter le compromis, c'est l'uniformisation. Pour que le collectif fonctionne, l'individu doit souvent lisser ses aspérités, taire ses désirs pour se fondre dans la masse. C'est ce que les sociologues appellent la pression de conformité. Regardez l'expérience d'Ash. Je sais pas si on dit Dash, Darsh, je vous avoue je connais pas trop la prononciation. Un individu est prêt à affirmer qu'une ligne courte est plus longue qu'une ligne longue, simplement parce que tout le groupe autour de lui soutient cette erreur. Le groupe peut nous rendre bêtes, il peut nous pousser à la cruauté, par l'effet de dilution de responsabilité. Parfois, la présence des autres nous empêche de nous entendre penser. C'est là que naît le désir de fuite. L'histoire est pleine d'ermites, de mystiques et de philosophes qui ont dû s'isoler pour accoucher d'une vérité. Nietzsche, Thoreau, les moines du mont Athos, pour eux, la vérité ne se trouve pas dans le brouhaha de la foule, mais dans le silence de la cellule. De nos jours, nous vivons dans une époque que pourrait appeler étrange. Nous avons créé une société de foules solitaires. Dans les grandes métropoles, nous vivons les uns sur les autres, séparés par quelques centimètres de béton, mais nous ne connaissons pas le nom de notre voisin. Nous avons externalisé le groupe. Nous n'avons plus besoin de nos voisins pour survivre, nous avons besoin d'Amazon, d'Uber Eats. Cette autonomie technique, elle nous permet de croire qu'on arriverait à se débrouiller seul. Mais notre cerveau de chasseur-cueilleur, lui, ne comprend pas. Il voit l'absence de lien profond comme une menace. C'est le paradoxe du 21e siècle. Nous sommes ultra connectés numériquement, mais biologiquement isolés. Le résultat, c'est une augmentation massive de l'anxiété et de stress. En effet, nous pouvons mourir de faim, mais on peut aussi maintenant mourir de ne pas être regardé ou de ne pas être entendu. Alors, l'homme est-il fait pour vivre seul ou en groupe? La réponse est les deux. Et c'est là toute notre tragédie et notre beauté. Nous avons besoin du groupe pour nous construire, pour apprendre le langage, pour nous protéger, pour créer des œuvres qui nous dépassent. Sans le groupe, nous ne sommes rien d'autre qu'un potentiel non réalisé. Mais nous avons besoin de la solitude pour nous trouver. C'est dans l'absence de l'autre que l'on découvre qui l'on est vraiment, loin des attentes et des jugements. Peut-être que la sagesse ne consiste pas à choisir un camp, mais à cultiver ce que les poètes appellent la solitude partagée. Savoir être seul pour être mieux avec les autres. Car au final, on ne peut offrir au groupe que ce que l'on a réussi à cultiver à soi-même. Et vous? Quand avez-vous pris le temps d'être seul pour la dernière fois? Et voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. C'était un nouveau format, c'est un format qui est assez court. J'espère que ça vous aura plu. Moi en tout cas, je me suis amusé à faire cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à mettre un petit like. S'abonner aussi, ça c'est pas mal. Dites-moi si vous avez kiffé ce genre de petit format. Et puis on se dit à une prochaine. Salut salut!